Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, on va parler du Sénégal. Le Sénégal ne rassure pas depuis son élimination à une des finales lors de la dernière CAN. Je ne prends pas en compte les matchs amicaux. On a fait un match nul 1-1 face au Congo. On a battu difficilement la Mauritanie 1-0. Et rebelote, on fait un match nul 1-1 face au Burkina. Face au Congo comme face au Burkina. Et même contre la Côte d'Ivoire, on s'est fait rejoindre en fin de match. Deux enseignements ressortent de ce constat. L'équipe ne parvient pas à creuser l'écart pour se mettre à l'abri. Ce qui fait qu'en fin de match, elle se montre fébrile. Des performances en dents de scie qui accentuent la frustration du peuple sénégalais qui n'a toujours pas digéré la défaite en huitième de finale face à la Côte d'Ivoire. Certains parlent du vieillissement de l'équipe. Mais les gars, ce n'est pas là où se situe le problème. Si je prends l'exemple de nos cadres, Sadio Mane n'est plus à son prime set, mais il reste l'un des meilleurs éléments de cette équipe, sinon le meilleur. Ghana, il joue titulaire en club, de même que Koulibaly. Et si on regarde la dernière liste d'Aliou Cissé, on voit un bon mix entre jeunesse et expérience. L'équipe se rajeunit progressivement. D'autres parlent de système 3-5-2 ou 3-4-3. Avec ce système, sur quelques matchs, on a eu des satisfactions. Même s'il faut l'admettre, certains joueurs ne sont pas convaincus. Alors, je pense que ce système, il faut le revoir. On a essayé de jouer plus, on a essayé de le faire avec plusieurs combinaisons, ça n'a pas marché. Donc je pense qu'il est temps de le revoir et surtout quand on va redevenir redoutable. À mon humble avis, ce n'est pas un problème de système, c'est un problème d'attitude. Dernièrement, l'équipe a la fâcheuse attitude de marquer et de suite reculer. C'est quoi ce manque d'ambition? De quoi a-t-on peur? C'est quoi le projet? Je ne vous le cache pas, ça a le don de m'agacer. Tu ne peux pas reculer face à des équipes qui sont à ta portée. Je ne sais pas si les joueurs le font de leur propre initiative ou c'est à la demande du coach. Ça devient répétitif, c'est comme si on ne prenait pas de nos erreurs. On donne le bâton pour nous faire battre. Tu montres à ton adversaire que tu es prenable. À l'heure actuelle, Aliou Cissé est le coupable idéal. La frustration est déversée sur lui. À vrai dire, je ne sais pas si le procès qu'on lui fait est juste ou pas. Est-il la source de tous nos problèmes? Je ne pense pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les résultats ne prêtent pas à sa faveur. On est pour le moment deuxième de notre poule dans les éliminatoires de la Coupe du Monde et on n'a pas débuté de la meilleure des manières les éliminatoires de la CAN. Avec cette équipe, on se doit d'être exigeant. On ne demande plus seulement à Aliou de gagner, mais de gagner avec la manière. Les victoires pouvaient masquer l'absence d'un projet de jeu, l'absence du beau jeu. Dernièrement, l'équipe gagne moins et ça saute aux yeux. En regardant le match face au Burkina, j'ai pas pris du plaisir. Tu ne gagnes pas et tu ne développes pas du beau jeu. Après, je ne vais pas aussi vous raconter des histoires. Si on m'assure que l'équipe va gagner des titres sans pratiquer du beau jeu, je signe tout de suite. Mais si je peux avoir les deux, je ne vais pas m'en priver. Je préfère, c'est tout bénef. J'en reviens à Aliou. Aliou est en charge de l'équipe. C'est la cible facile. Bientôt 10 ans qu'il est à la tête de l'équipe, sa longévité commence à déranger. Il est de plus en plus critiqué. Les résultats ne suivent pas. Le doute commence à s'installer. Les gars, comme j'ai l'habitude de le dire, Aliou Cissé n'a jamais été un maître tacticien. Sa force a toujours été sa capacité à mener ses hommes. Actuellement, c'est comme s'il avait perdu ses hommes. On n'a pas suffisamment de recul. J'ai l'impression que son discours s'essouffle, que son message ne passe plus. Dernièrement, je vois un Aliou Cissé sur la défensive en conférence de presse. Après, c'est peut-être dû aux critiques. C'est sa manière de se défendre. Il doit éviter de se renfermer sur lui-même, au risque d'être en décalage avec la réalité. Je vais un peu nuancer mes propos. Après tout, ce n'est qu'un ressenti. Espérons que ça soit juste que passager et que l'équipe performe de nouveau. On va avoir les premiers éléments de réponse lors des prochains matchs de Lyon. Sur les réseaux, je vois des Aliou out, mais les gars, la fédération a décidé de continuer avec lui. La solution à nos problèmes se fera avec lui. Pour sortir de cette mauvaise passe, comme je disais plus tôt, Aliou doit éviter de se renfermer sur lui-même. Il doit éviter de se braquer et éviter l'entêtement. Il doit écouter les critiques constructives. On ne peut pas tous avoir tort. Les mauvais résultats ne doivent pas aussi avoir pour effet de le brider au point qu'il ne tente pas de nouvelles choses. Il doit avoir un esprit ouvert. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Les gars, dites-moi en commentaire vos ressentis. Selon vous, Aliou Cissé est-il usé ou ce n'est qu'un passage à vide? Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football. Au micro, c'était Dave React pour vous servir.